Hey, hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui. J'espère que vous allez bien pour un petit look réveillon de Noël. Je ne sais pas encore trop sur quoi partir, mais voilà, je me suis dit que j'allais me préparer avec vous. Donc j'ai opté pour le petit chemisier rouge, hein. Ce qui est très pratique, c'est que si on veut pas, vous voyez, si on veut pas le porter les manches trop longues, et ben on fait les manches bouffantes, hein. Ou sinon les manches bien longues, comme ça, si on a envie de... On le porte comme on veut. Bon, il est un peu grand quand même. Après, je pense que j'aurais pu prendre une petite taille en dessous, mais bon, je pense que je pourrais arriver à le moduler un petit peu avec une ou deux petites coutures par-ci, par-là. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit make-up pour le réveillon avec des yeux verts, hein, voilà. Donc c'est des petites lentilles que j'ai achetées chez Shein. Donc voilà ce que ça peut donner. Les yeux verts sur une brune et qui a normalement les yeux noirs cochon. Voilà. Bon, c'est... C'est pas, on va pas dire que c'est désagréable à porter, mais bon, c'est vrai que quand on n'est pas habitué, il faut s'adapter un petit peu. Voilà, donc là, je vais me maquiller et je vais faire une petite mise en beauté toute simple, puisque de toute façon, ce soir, on reste en petit comité et j'avais juste envie de m'apprêter un petit peu avec vous et de vous faire un petit coucou pour ce réveillon de Noël. Voilà. Donc, pour le petit maquillage, j'ai décidé de prendre la petite palette La Bliss de chez Factory. Je l'aime bien celle-là. Elle a quand même de jolis fards pour faire des petits make-up, on va dire, pour les yeux verts, je trouve. Après, vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Donc, les petits ongles, vous avez vu, j'ai fait une petite manicure avec un petit peu de vernis transparent et juste des petits strass, comment dire, des petits stickers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer. Alors, j'ai un peu les yeux qui sont un peu larmoyants parce que bon, c'est vrai que c'est pas très confortable au début à mettre les lentilles. Mais bon, voilà, ça va se passer, hein. J'ai déjà porté les lentilles et il faut un petit temps d'adaptation aux yeux. Voilà. Alors, je peux vous assurer que je m'adapte un petit peu plus à la couleur. C'est vrai que la première fois que j'ai testé, euh, parce que j'ai fait une autre vidéo avant, vous ne l'aurez peut-être après celle-ci, puisque celle-ci, c'est celle où je me prépare pour le réveillon, avec un autre look. C'est vrai que j'étais un peu plus gênée et là, j'arrive à m'adapter un peu plus. Donc, je vais déjà unifier toute ma paupière. Je vais venir prendre la couleur, je vais venir prendre celle-ci, ici, qui est un peu champagne. Champagne, c'est un petit mat. Donc, je vais venir déjà, on va dire, unifier toute ma paupière avec cette petite couleur-là. Le teint est déjà réalisé, hein. J'ai un peu le nez rouge parce qu'il y a la cheminée qui tourne. Donc, il fait très très chaud, puis je suis enrhumée. Voilà. Donc là, je viens unifier toute ma paupière avec cette couleur-là. C'est assez gênant, ces lentilles, quand on n'a pas l'habitude. Mais c'est vrai que ça reste très sympathique si vous avez envie de changer pour vous amuser de couleurs de yeux. Alors c'est vrai que moi j'aurais voulu avoir les yeux verts ou bleus, mais vraiment à la naissance, donc au moins j'aurais eu le temps de m'adapter. Alors après, est-ce que je les porterais pour une soirée si j'allais quelque part, bah, je sais pas trop encore, parce que ça change vraiment, je trouve que ça change vraiment le physique, le visage. Je sais pas. Mais c'est très agréable, je trouve, de changer de couleur des yeux. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait cette expérience-là pour une soirée, pour un événement, de changer la couleur de vos yeux. Voilà. Donc là, j'ai envie de faire des teintes un peu plutôt un peu violacées, briques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau un peu plus fin comme celui-ci. Je suis bien enrhumée, hein, franchement. Et je vais venir prendre... qu'est-ce que je vais prendre? On va y aller directement. Je vais venir prendre la couleur orchidée, qui est un petit couleur violet vin, hein, couleur vin, un peu. Je vais essayer de poser ma palette ici pour pouvoir
avoir les mains libres. Donc, je viens prendre la couleur Orchide et je viens poser cette couleur sur le coin externe de ma paupière comme ceci. Je ne sais pas encore trop qu'est-ce que je vais faire comme couleur, enfin comme maquillage. Je n'en ai pas encore trop l'idée. Donc, on va voir ça ensemble au fur et à mesure. Ça aurait été sympa un smoky. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, comme moi, j'ai les paupières qui retombent. Vous voyez, là, ça va un peu mieux, les lentilles. Comme j'ai les paupières qui retombent quand je me maquille, je reste l'œil bien ouvert. Et bien, je regarde bien en face de moi. Comme ça, vous voyez, je remonte plus haut que mon creux paupière. Et du coup, le maquillage se voit. Que si j'avais fait juste la paupière comme ça, on n'aurait rien vu du tout. Parce que ça aurait été mangé par, du fait, par la paupière. Donc, voilà. Donc, je fais déjà bien le coin externe de ma paupière. Vous voyez, je me maquille en regardant bien en face. Comme ça, mon œil, enfin le fard se dépose bien au-dessus et comme ça, on voit bien le fard. C'est vraiment la technique que moi je fais pour qu'on puisse voir le fard en fait. Donc, je vais pas faire de halo finalement. Je vais faire un petit make-up comme ça, mais je vais pas faire de halo. On verra ça pour un prochain make-up. Donc, j'intensifie bien mon coin externe de paupières. Je fais bien en sorte de rentrer mon fard dans mes petits plis, hein, puisque voilà, les paupières sont fripées. Je ne mets pas de base, comme vous le savez. Je n'en ressens pas le besoin. J'ai pas les paupières grasses, donc mon fard ne va pas partir dans les plis. Donc une fois que j'ai bien délimité mon fard pour qu'il se voie, après je peux me maquiller en fermant ma paupière pour pouvoir poser la teinte un peu plus vers le milieu, comme ceci. Bon, j'espère que vous vous préparez bien pour les fêtes, que vous allez quand même un petit peu réveillonner. Même si vous êtes comme moi, en petit comité, c'est toujours plus sympathique que de ne rien faire. Après, je sais qu'il y a la team des personnes qui le font le lendemain. Voilà, donc je viens bien... je vais venir estomper avec mon petit pinceau, comme ceci. Donc cette palette, hein, c'est la Bliss. Bon, vous pouvez la retrouver, je pense, mais que sur, comment dire, sur Vinted. Parce que ça fait un moment qu'elle est sortie. Donc vous ne la retrouverez pas chez Action, mais par contre, vous allez la retrouver, je pense, assez facilement sur Vinted. Voilà. Donc je viens bien estomper hein, pour que ça soit beaucoup plus joliment fondu. Donc je trouve que le violet, comme ça, c'est une couleur qui va bien aux yeux verts. Je trouve que personnellement, ça les fait bien ressortir. Moi, j'adore le violet, donc les yeux verts, yeux marrons, yeux bleus, je pense que j'en mettrai très souvent. Voilà, donc je garde bien mon petit pinceau à côté de moi.
Je vais mettre quelque chose de plus clair sur le reste de ma paupière et peut-être un peu plus irisé. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de prendre celle-ci. C'est la couleur Mermaid. C'est un petit, on va dire, rosé irisé. Là, pour le coup, je vais venir le prendre au doigt pour avoir plus d'intensité. Hop. Comme ceci. Vous voyez? Donc ce fard-là, il est quand même assez sec. Comme sec. Il y a des fards qui sont très crémeux, mais celui-ci, il est quand même assez sec. Voilà. Donc je trouve que ça vient éclaircir le coin de la paupière, comme ceci. Donc je reviens estomper. Donc je fais quelque chose de doux, hein. Je ne vais pas non plus trop marquer mon maquillage. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais venir mettre un tout petit peu de paillettes. Pour les paillettes, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah, je vais venir mettre un petit... non, ou je vais mettre celle-ci. C'est des petites palettes qui sont, comment dire, paillettes, hein, pardon, qui sont de multicouleurs. Donc, ouais, non, ça peut être sympa, ça. Et je vais en mettre juste sur le centre, comme ça. Alors, par contre, je fais très attention parce qu'avec les lentilles de contact, ça peut... Bon, ça, c'est un fard très crémeux, donc je pense pas qu'il va y avoir trop de chute. Donc, j'évite de trop tirer la matière. Je viens plutôt la déposer en tapotant. Donc, cette couleur-là, c'est le Pearl. Regardez. Très, très joli, je trouve. Je vous ferai d'autres looks hein, avec les yeux verts. Mais voilà, pour ce soir, pour le réveillon, bah, ça sera le petit make-up que j'aurai. Donc ça peut vous donner peut-être une petite idée de make-up si vous avez les yeux verts. Oui, je mets de la paillette. Il faut quand même que ça brille un peu quand même. Voilà. Je trouve ça très joli avec ces yeux verts. Je ne vais pas oublier de vous faire les swatchs parce que sinon, je sais que je vais les oublier. Hop. Hop. C'est vrai que ces fards, il y en a quelques-uns qui sont bien crémeux, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus secs. Hop. Donc là, je vais utiliser que 3 couleurs, hein, comme ceci. Voilà ce que ça va donner. Hop. Je pense pas mettre d'autres couleurs. Je trouve que c'est déjà bien comme ça pour un petit make-up tout simple. C'est déjà pas mal. Donc, j'ai fait mes fards à paupières avec la palette de chez Fag Factory, la Bliss. Voilà. Je vais la poser là. J'ai envie de mettre peut-être un petit peu de crayon blanc dans la muqueuse pour venir illuminer la muqueuse. Alors, hop. Et oui, ça change les yeux verts. Hein. Pour le coup, quand on n'est pas habitué. Alors, mon petit crayon blanc. Alors, je ne trouve pas le blanc. C'est pas grave, je vais prendre celui de chez Kiko, qui est, lui, couleur, on va dire... comment dire, c'est la teinte 04 et c'est un petit beige. Hop. Donc là, je ne vais pas redessiner mon ras de cils inférieur. J'ai vraiment envie que mon maquillage reste sur la hauteur. Je trouve que c'est sympa comme ça.
Et je vais juste rajouter après le mascara. Vous voyez, là, je suis venue éclaircir du coup la muqueuse qui paraissait un peu rouge, fatiguée. C'est un peu normal du fait que déjà, il y a les lentilles, hein, et c'est toujours très gênant quand on n'est pas habitué. Mais voilà, c'est vrai que la couleur, je commence à m'adapter. Je commence à aimer cette couleur. C'est vrai que les premières fois, je me suis dit, mais ça fait bizarre, quoi. Mais on s'habitue. Et c'est vrai que bah, si j'avais eu des yeux verts à la naissance, bah, je n'aurais pas ce problème-là de ne pas être habituée. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer avec le mascara. Donc pour le mascara, je vais venir mettre celui de chez Lovren. C'est le M4 Infinity Black, comme ceci. Il est avec des fibres. Donc ça va venir, comment dire, apporter du volume à vos cils. Et j'aime beaucoup sa brosse qui est en forme de cône, comme ça. Vous voyez? Donc, vous venez bien attraper tous vos petits cils, même les plus petits. Donc, c'est très agréable. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer surtout la hauteur. Donc, je ne vais pas en mettre sur les petits cils du bas. Je vais vraiment rester avec un regard beaucoup plus étiré en hauteur. Alors, si vous mettez un mascara avec des fibres, pensez, enfin moi je ne fais pas systématiquement, mais pensez à prendre votre ras de cils, vraiment au ras des cils, et de remonter en zigzagant, comme ça vient enrober le cil. Mais bon, c'est vrai que moi je ne fais pas systématiquement, et je trouve que ça fait bien le boulot aussi. Non, c'est vrai que celui-ci, il est très bien. Parce que du coup, vous arrivez à aller dans des coins où c'est un peu difficile. Si vos cils sont un peu, comment dire, tout petits, ben vous arrivez quand même à... Alors, je suis repartie sur celui-là. C'était pas celui-là que je voulais. C'était celui-là. Bon, moi, je mets mes couches de mascara successivement, sans attendre que ça sèche. Encore plus quand c'est des fibres. Parce que j'ai remarqué que quand on attend, quand c'est des fibres, après, ça vous fait un plus gros volume. Et moi, avec des lunettes, c'est pas gérable du tout. Oui, parce que là, c'est des lentilles qui viennent juste vous colorer les yeux. C'est pas les lentilles qui viennent aussi vous apporter une correction, puisque c'est vraiment un petit gadget que j'ai pris pour vous faire voir les petits make-up pour les yeux verts, mais ce n'est pas... Je pense que si vraiment un jour j'ai envie de mettre des lentilles pour changer la coloration de mes yeux, pour porter une journée ou une soirée, je pense que j'investirais plutôt dans des lentilles déjà de meilleure qualité. Quoique je ne dis pas qu'elles sont pas bien, hein, celles de chez Chine, hein, parce que bon, pas de souci avec. Mais peut-être que je les prendrai correctrices. Comme ça, au moins, je verrai ce que je fais aussi. Hein. C'est bien beau d'avoir des beaux petits yeux bleus, bleu, vert, marron quand on a une autre couleur. Mais si on voit rien, ça sert à rien. Bon, moi, je suis pas myope à un point. Je vois quand même à une distance, je vois. Mais ça peut être difficile si des fois vous êtes amené à conduire ou... Vous voyez, hein, je viens bien accentuer sur les cils. Et souvent, ce que je fais, j'ai envie de vous dire, et je l'ai déjà dit lors d'une vidéo, c'est que quand je veux du volume, je viens écraser le cil comme ça sur les pointes. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très sympa. Ça change. Hein. C'est sûr que Séverine avec des yeux verts, c'est différent. Je les trouve quand même sympathiques, ces lentilles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez.
Je pense que je testerai peut-être un jour de prendre des bleus ou peut-être des couleurs un peu plus différentes. Bah, en couleur, restant dans les couleurs de yeux de base. Hein. Bon, quoi qu'il y en a des belles, hein, il y en a des violettes aussi, mais enfin bon, j'ose déjà pas sortir avec des vertes, c'est pas pour sortir avec des violettes. Mais ça reste très, très sympa, je trouve. Voilà. Donc, je vais venir mettre un petit peu de point de lumière dans le centre, enfin dans le coin de mon œil ici. Donc, ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais prendre Comme je veux vraiment apporter de la lumière, bah, je vais prendre mon petit phare, comment dire, comme celui-ci de chez Mua. C'est le petit highlighter. Hop. Je fais attention parce qu'il est cassé. Hein. Je l'ai acheté comme ça. Je n'avais pas vu, mais enfin, vous voyez, il est très joli, mais il est cassé. Donc, je vais en prendre un tout petit peu comme ça. Et je vais en mettre un tout petit peu au centre ici. Voilà. Donc, c'est un très joli maquillage, je trouve. Et en plus, il est tout simple à réaliser. C'est vraiment du tout simple. Je vais venir prendre un petit pinceau un peu plus... Non, bah je vais... Non, je vais reprendre mon petit pinceau comme ça. Et je vais venir en mettre un tout petit peu en dessous de mon sourcil ici. Pour apporter un petit peu de lumière. Et en même temps, bah, ça vient encore gommer un peu votre petite ligne de démarcation. Et puis voilà, c'est Noël. Donc si on brille un peu plus que d'habitude, bah, c'est pas grave. Voilà. Je vais venir en mettre un petit peu sur le bout de mon nez. Un peu au centre ici. Voilà. On en met un petit peu sur l'arc de Cupidon ici. Et puis on va passer au fard à joues. Donc pour le fard à joues, qu'est-ce que je vais vous mettre Je vais vous mettre celui-ci de chez Laetitia Wells. C'est le Colrette Matte Blush, pardon. C'est la teinte 224 et je l'avais acheté, mais vraiment une pacotille, hein, je veux dire 2 €. Donc voilà, on peut se faire plaisir avec des... On peut se maquiller, vous avez vu, avec des petits prix. Hein. Donc oui, je remonte mon fard très 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 souvent, si c'est pas à chaque fois, sur le haut de mes tempes. Je trouve que ça vient, je sais pas, ça a un effet d'optique et je trouve ça très sympa. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce look. Hein. Allez, on range, on remet, je viens estomper. Je vais revenir remettre un peu d'highlighter du coup sur le haut de mes pommettes. Je fais attention, j'ai du fard qui s'est mis sur mon pantalon. Donc j'ai mis mon petit haut rouge et avec, comme on est entre nous et que j'avais pas envie de faire trop de chichi non plus, mais j'ai mis un petit pantalon marron. Voilà. Et là je viens mettre l'highlighter de chez Mua. Voilà. On va finir par les lèvres. J'espère vraiment que ce look vous plaira. Hein. Je prends un petit crayon rouge puisque là, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai envie de mettre du rouge sur mes lèvres. Est-ce que ça va avec le... Oh ouais, je vais y aller.
Après, moi, ça me plaît. Donc, comme j'ai envie de vous dire, vous faites comme vous avez envie. Vous faites ce qui vous plaît. Ne vous occupez pas de ce que les autres peuvent penser. Donc, c'est un petit crayon de chez... Je vais peut-être le tailler un peu parce qu'il y a un petit moment, je ne m'en suis pas servi. Donc, quand vous taillez vos crayons, ben, ça enlève la partie qui a pu sécher. C'est un crayon. Hop, je fais attention parce que mon taille-crayon est cassé. C'est un crayon de chez Unique. Hein. Ça fait un moment que je l'ai et c'est la couleur primale. Donc, je vais vous faire le petit. Il est très sec. Ouais. Je pense qu'il est très sec celui, il a séché. Je n'ai pas envie de le prendre. S'il commence à être sec comme ça, j'ai un peu peur qu'il soit peut-être plus très bon. Alors, on va essayer d'en prendre un autre. Je pense que j'en ai un autre de chez Max & More. Je crois qu'on en avait eu un dans le kit de chez Max & More, normalement. Moi, j'en ai un là, mais je pense pas que ce soit du Max & More. Il me semblait qu'on avait un petit rouge dans le Max & More, normalement. J'ai tous les crayons et normalement, il me semblait bien qu'on avait un rouge. Bon. Bah écoutez, c'est pas grave, je vais prendre celui-ci. Hein. Il me semblait qu'on avait dans le kit. Ouais, alors celui-ci, c'est pareil, il faut que je le taille. Oui, c'est bizarre, il me semblait qu'on avait un petit rouge dans le kit de 10 crayons Max & More. Ah oui, je blablate. Hein. Je fais ma petite vie, là. Bon, voilà. C'est pas grave, celui-ci vient de chez Prestige. C'en est un que j'avais acheté chez Nose. Bon, c'est très bien, hein, des petits crayons, des fois à 50 centimes. Ça suffit. Alors celui-ci, pour le coup, il est très crémeux, il s'applique très bien. Alors, est-ce que ça ira avec le maquillage? Je sais pas. Mais moi, j'avais envie de rouge. J'adore le rouge aussi, donc... Et puis, c'est la couleur de Noël. Voilà. Il a une odeur, ce crayon-là, de vieux rouge à lèvres de nos grands-mères. Quand je l'ai senti, il a un parfum. Et là, du coup, je vais venir prendre un petit rouge à lèvres de chez Miss Den. Celui-ci m'avait été offert par une amie en rouge. Et c'est vrai que j'adore le rouge, mais c'est vrai qu'au niveau des lèvres, parfois, j'ai un peu peur de le mettre parce que je trouve qu'on voit que ça. Mais elle m'avait dit que ça m'allait super bien. Donc, eh ben, en pensant à elle, je vais le mettre. Et c'est un beau rouge comme ça. Alors, je vais le swatcher. Eh, c'est dur à dire swatcher. Hein. Hop. Alors celui-ci, par contre, il est très crémeux. J'ai même envie de commencer à le mettre au crayon. Alors, normalement, j'ai une petite langue de chat. C'est un petit crayon, un petit pinceau que j'avais acheté chez Morphe. Et je l'aime bien parce qu'il est vraiment tout fin. Donc, quand des fois, vous voulez faire un rouge à lèvres et que vous avez un peu peur de vous en mettre partout, et ben... je suis désolée si des fois vous entendez le son de la télé, là. Ah, c'est même pas la télé, c'est mon garçon qui est en train de jouer. Alors malheureusement, ça va pas être un rouge à lèvres sans transfert. Après, j'aurais pu... il me semble que j'en ai un sans transfert de chez Sephora. Mais bon, écoutez, c'est pas grave.
Il est très joli ce rouge-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, dites-moi en commentaire si le rouge sur les lèvres, ça choque par rapport aux yeux. Je ne sais pas, puisque je ne suis pas habituée. Donc, moi, ça me choque un peu, mais est-ce que ça peut choquer? Et ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de paillettes sur le centre de mes lèvres. Ben oui, c'est la fête. Donc ça, c'est des petites paillettes que j'avais achetées chez Nose. C'est de la marque Wheat Wild. Donc je sais pas, ça c'est pas quelque chose que vous allez retrouver. C'est très crémeux. Ah oui, moi je me fais mon petit rouge à lèvres, paillettes. Donc on voit pas trop, c'est en transparence, mais c'est plutôt sympa. Enfin, moi j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Si, j'ai oublié quelque chose. Bon, je vais pas rester avec le serre-tête comme ça parce que je vais pas mettre de serre-tête, hein, bien sûr. Là, c'est juste pour le make-up. Mais je vais rajouter mes petites boucles d'oreilles que j'avais achetées sur Chine. Hein. C'est des petits nœuds papillons comme ceci avec des petites boules rouges. Hein. Donc voilà, bah oui, on est dans le rouge. Hein. On est dans les couleurs rouges. C'est les couleurs de Noël. Hein. C'est maintenant ou jamais, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, si vous aimez le rouge comme moi, vous pouvez vous faire plaisir. Où est le petit mousqueton? Je viens de le poser. Hop, il est là. Donc, je vous disais, ces petites boucles d'oreilles, moi, j'ai toujours peur de les perdre. Donc, je pense que je vais rajouter un petit mousqueton en plastique après. Et dans celui-ci, j'en vois pas. Voilà. Ouais, je trouve ça très joli. Moi, le rouge, j'adore le rouge. C'est une couleur que je trouve tout de suite, ça, c'est pétillant. Voilà. Voilà, voilà. Vous voyez mon maillot, enfin, ma petite chemisette, elle est un peu large quand même, mais bon. Je vous dis, on est 6, ça passera bien. Voilà. Donc, petit serre-tête que bien sûr je vais enlever puisque je ne vais pas rester avec ce serre-tête hein, pour les fêtes. Mais bon, voilà, ce petit look avec des yeux verts. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je viens vous souhaiter un très très bon réveillon de Noël. Faites-vous plaisir et profitez bien de vos proches. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous embrasse. Joyeux Noël!